Bonjour tout le monde, bienvenue. Excusez-nous pour 7 minutes de retard. Bonjour et bienvenue. Ouais. Comme j'ai expliqué à notre cher Frédéric juste avant de lancer l'événement, on a eu des soucis hier avec notre outil webinaire. Alors, on espère que ça va se reproduire aujourd'hui. Mais si jamais l'un de nous disparaît de l'écran, ne vous inquiétez pas, on va essayer de revenir aussitôt que possible. Hein. Ce sera notre objectif. Et on va attendre les 1-2 minutes habituelles pour que tout le monde puisse nous retrouver dans la salle. Pour préciser donc le thème de ce webinaire aujourd'hui avec WooClap, aujourd'hui, nous parlons de la formation aux risques psychosociaux pour poser la question si l'anonymat peut-elle changer la donne. J'ai le plaisir d'interroger Frédéric Florent qui va se présenter moi également. En quelques instants. Merci Frédéric de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui et de raconter... Comment? Merci pour la confiance. Et de partager ton expérience avec nos utilisateurs. Bonjour aux amis qui sont dans le chat. Adeline, Simon, Antoine, Anaïs, bienvenue. Je lance donc la présentation. Tout d'abord, je te laisse te présenter, Frédéric. Hein, il y a quelques infos sur le slide. Mais si tu veux... Donc, effectivement, tu m'as posé la question en off, oui. Et donc je vais y répondre parce que tu m'as dit effectivement Alltoo, qu'est-ce que ça veut dire? Alltoo, quand j'ai créé mon entreprise, c'était ce côté, j'avais fait 18 ans, donc 15 ans chez Ikea et 3 ans chez Primark, et j'avais aussi fait beaucoup de basket, donc du sport collectif, et tout était fait à base de grandes équipes. Donc, mon idée, c'était d'avoir un nom original, et donc le ensemble est ressorti, sauf que le ensemble en français, en le transformant, ça donnait pas quelque chose de sympa. J'ai été sur le All Together et je l'ai francisé, etc., pour qu'il soit unique. Et donc, aujourd'hui, Alltoo, ça vient de là, ce côté où on fait rien tout seul, en fait, pour moi. Et en tout cas, ensemble, on va plus loin. Voilà, ça vient d'un proverbe africain et c'est lié à une partie de mon histoire. Voilà. Super, j'adore. Je savais pas du tout. Et j'allais profiter aussi pour expliquer WooClap. Et c'est un peu la même chose. Enfin, pas la même chose, mais c'est très similaire l'histoire. Hein. WooClap, c'est l'onomatopée des sons en anglais. Wouh! Et clap. Voilà, c'est je ne savais pas non plus, tu vois. Ouais, une francisation d'un truc en anglais. Donc, voilà, ça rend le truc multiculturel. Il faut que je dise qu'avec WooClap, j'ai un peu un lien de cœur, tout simplement, parce que j'ai créé ma boîte en janvier 2020. En mars 2020, il y a eu un truc là qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on s'est dit, j'avais pas encore des outils et autres. Et j'ai découvert WooClap. Et en fait, WooClap, ça m'a suivi pendant cette période qui était un petit peu particulière. Et depuis, j'ai jamais lâché WooClap. Et c'est un honneur pour moi d'avoir la chance de temps en temps de partager un petit peu mon savoir, en tout cas mon utilisation de WooClap. Super, merci beaucoup. Et oui, vous êtes assez nombreux en fait à avoir découvert WooClap entre février et mai 2020. Et voilà, ça fait notre force aussi un peu qu'on a des utilisateurs comme toi qui sont très fidèles en fait à notre outil. Et aussi, je pense que vous avez une expérience qui change à travers notre développement également. Donc, super. Je présente l'agenda de notre intervention d'aujourd'hui. Donc, je suis Jennifer, je suis Community Builder chez WooClap depuis janvier. Et Frédéric, qui s'est déjà présenté, fondateur et gérant de Alltoo, All Together, fantastique. Je présente donc notre agenda. On a des petits problèmes de connexion, a priori. Je suis de retour. OK. Voilà. Tu m'entends? Oui, c'est bon. OK. OK, parfait. Donc, j'expliquerai ce que c'est que WooClap. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans les détails avec Frédéric pour parler de quels sont les types de formations qu'il donne et quelle est la puissance justement de l'anonymat à travers ce type de formation. À la fin, j'aimerais vous montrer une nouvelle fonctionnalité qu'on vient de sortir la semaine dernière qui pourrait être intéressant justement pour les personnes qui interviennent comme formateurs
en entreprise de manière ponctuelle. On en a parlé rapidement avec Frédéric l'autre jour. Et à la fin, on s'arrêtera pour les éventuelles questions que vous auriez. Je sais qu'il y a des personnes qui sont présentes qui m'ont déjà envoyé des questions en amont ce matin et je les remercie. Donc, ça nous donnera de la matière pour continuer la discussion. Alors, WooClap. Et n'oubliez pas surtout, en bas à droite, vous avez un onglet questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement là-dedans. Et à la suite de la session, vous allez retrouver un mail dans votre boîte mail avec quelques liens, notamment vers le site de Frédéric, vers le site de WooClap et aussi le replay de la session si vous souhaitez re-regarder. On pose toujours quelques questions WooClap au début de tout webinaire WooClap. Donc, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, sachez que vous avez de connexion à l'événement WooClap. Vous pouvez soit scanner le QR code avec un téléphone ou une tablette, soit vous pouvez aller sur le site de WooClap et rentrer le code qui affiche sur l'écran. Troisième, vous pouvez cliquer directement dans je viens de mettre un lien qui va vous emmener ensuite vers l'événement. On va bien poser quelques questions brise de glace au début de chaque événement WooClap. Et donc, quel masque représente le mieux votre humeur en cette période de fin d'année? Fin d'année pour ceux qui fonctionnent plutôt sur le calendrier scolaire, comme nous, qui est directement sur l'image qui correspond un peu à votre humeur en ce moment. Ça, c'est une forme de question qui est déjà dispo dans nos galeries d'exemples. Hein, si vous souhaitez le réutiliser, je vais afficher les résultats. Voilà. Donc, différentes humeurs présentes aujourd'hui. Il y a des personnes qui dorment, des personnes malheureuses et des personnes un peu fun, on va dire, un peu prêts à faire la fête. Si vous êtes formateur, quel a été le sujet de formation le plus difficile que vous avez traité? Je vous laisse un instant pour répondre. Je vais afficher les réponses. Je pense qu'il y en a 2. Il n'y a pas eu de réponse reçue. Il y en a une. Hop. Les fonctionnalités IA des différents outils, il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Oui, ça c'est vrai que c'est un sujet. En ce moment, oui. Surtout en ce moment. Super. Donc, pourquoi WooClap? WooClap, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de questions interactives pour dynamiser vos sessions de cours ou formation, faire participer votre audience et mesurer son niveau de compréhension. À travers WooClap, vous pouvez mesurer le niveau de compréhension en direct. Vous avez différents supports variés pour dessiner sur l'écran, ajouter des post-it, du son, de la vidéo. WooClap vous permet de capter l'attention avec des activités interactives et ça vous donne la possibilité de télécharger des rapports consolidés, des réponses obtenues à la fin de votre session. Vous pouvez aussi importer vos présentations, PowerPoint, PDF, etc. directement dans votre WooClap. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, Frédéric, on va parler de ton travail et les formations que tu donnes. Pour démarrer, j'aimerais bien que tu nous décris un peu le contenu de tes formations et les questions que tu poses en début de formation. Et je mets sur l'écran un exemple pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Alors effectivement, une de mes thématiques principales, c'est la prévention au harcèlement au travail. Et donc c'est souvent des interventions dans des moments. Alors la formation normalement à la prévention au harcèlement, elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'elle est prévue dans le code du travail.
Mais en France, et un peu comme pour l'écologie, tant qu'on voit pas le danger arriver, on s'en inquiète pas trop. Mais c'est une réalité. Et donc souvent, quand on intervient, puisque j'interviens avec un partenaire qui est Maître François Delable, qui est avocat en droit social, quand on intervient, il y a souvent eu un passif. On va dire qu'il y a eu des petits sujets. Dans certaines entreprises, il y a eu des gros passifs. Et donc l'idée, c'est que nous, on est là pour prendre un petit peu le pouls. Comment se passent les choses. Donc, une des questions qu'on peut poser, c'est pourquoi il faut se former à la prévention au harcèlement. Ça nous permet de voir si les gens veulent se former parce que la loi l'oblige ou si c'est parce qu'ils ont envie de mieux manager. Donc, déjà, on voit un peu l'état d'esprit. Donc, l'anonymat, ça aide dans ce schéma-là parce que ça permet à chacun de répondre comme il a envie sans se sentir jugé si on avait son nom qui était affiché. Si on le faisait intervenir avec un post-it devant tout le monde, c'est un peu différent. Et en fait, la première question, et je forme aussi à la gestion des conflits, la première question que je pose souvent sur la partie harcèlement ou sur la partie gestion de conflits, c'est quand on vous dit le mot harcèlement ou quand on vous dit le mot conflit, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Et c'est là que j'utilise souvent le nuage de mots, parce que le nuage de mots va permettre à chacun de mettre ce qu'il a envie. Ce qui, certains me diraient, mais c'est dangereux parce que on pourrait afficher n'importe quoi. Et ça nous est arrivé dans une des formations où on a vu arriver des blagues sur le harcèlement, par exemple. On a vu des prénoms arriver de collègues. Et donc, avec François, maintenant qu'on est un peu rodé dans notre formation, on sait que quand on voit s'afficher des choses qui sont un petit peu particulières ou alors un petit peu d'humour, on se dit qu'ok, on va devoir peut-être accentuer un peu sur le prisme, on va pouvoir reprendre la blague entre guillemets qui a été faite pour parler du sujet de l'humour. Parce que quand on parle de harcèlement, on parle d'humour parce que des fois on se dit sous couvert d'humour, on peut se moquer de quelqu'un ou autre. Et en fait, malheureusement, non. On peut rigoler et on peut rire de beaucoup de choses. Ça dépend de la manière dont on le fait. Encore une fois, si c'est rire pour se moquer, ça va pas. Donc l'anonymat et WooClap de Svetlana nous sert à ça, c'est qu'il nous permet d'avoir le pouls. Et on pourrait se poser la question de dire est-ce que c'est pas dangereux ou autre? Justement, on voit apparaître. Et si jamais on voit quelque chose d'un peu tendancieux, on préviendra le groupe que ça, on est hors cadre et que justement, on rentre déjà dans notre sujet, on est déjà dans la formation. Donc, moi, ça me gêne pas. J'ai pas de souci à accepter que tout le monde s'exprime en démarrage de session. Et justement, quand tu parles de cette prise de pouls, je me pose la question là, quand je regarde la question qui est sur l'écran, est-ce que, par exemple, dans un environnement où ils ont déjà eu des graves soucis, est-ce que tu as un pourcentage plus élevé des gens qui répondent incorrectement, on va dire, à cette question? En fait, je dirais que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans cette question-là d'échelle, par exemple. Parce que l'idée, c'est justement de savoir quel est l'angle, quelle est leur vision. Est-ce que si, par exemple, ils vont dire c'est pour garantir la santé des salariés, ça veut dire que je me dis qu'il y a quelque chose. On a peut-être des gens qui sont à mal-être et donc on va peut-être pouvoir creuser. Si c'est pour mieux manager, c'est que j'ai des managers en face de moi qui se disent que justement aujourd'hui ils sont en difficulté. Donc en fait, justement, c'est ça l'avantage, c'est que ça me permet vraiment, en fonction du radar, et si tout le monde met que tout est important, ça veut dire que c'est un vrai sujet, qu'on peut y aller, et après le nuage de mots va me donner une autre indication supplémentaire. Ok, super. Merci. On va avancer dans les exemples que tu m'avais envoyés. Alors, modération, j'explique un petit peu pour les nouvelles personnes. Avec WooClap, on a la possibilité de modérer, de mettre une fonctionnalité qui va nous permettre, en tant que formateur ou prof, d'avoir la possibilité d'accepter ou refuser une réponse qu'on reçoit à travers la plateforme avant qu'elle s'affiche sur l'écran. J'ai écrit un article récemment d'une formatrice dans l'éducation sexuelle aux États-Unis qui l'utilise tout le temps parce qu'effectivement, elle veut vraiment s'assurer qu'on ait la bonne, on va dire, entre guillemets, discussion. Mais là, on parle de jeunes personnes qui sont un peu en train d'être formées sur leur santé physique. Donc, c'est un tout petit peu différent. Et là, je voulais savoir, dans les cadres de tes interventions à toi, est-ce que tu vas utiliser la modération quand tu poses une question comme celle-là sur l'écran ou non? Et oui ou non, quelle serait la raison pour cela? En fait, j'utilise justement, et on a partagé sur ce sujet, sur la manière dont je le traitais, mais ma volonté justement, elle n'est pas d'utiliser le modérateur. Alors,
déjà pour simplifier les échanges, mais surtout, c'est parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent s'exprimer. C'est-à-dire que si quelqu'un met un gros mot, une insulte ou autre, j'ai envie de le savoir. C'est-à-dire que j'ai pas envie de savoir qui, et c'est ça l'intérêt de l'anonymat, mais j'ai envie de savoir que dans le groupe, là, il y a des personnes pour qui le fait de donner de l'anonymat permet de ne pas se comporter avec respect, et surtout, bah, s'il ne se comporte pas avec respect avec un formateur, qu'est-ce que c'est avec ses salariés? Donc pour moi, j'ai déjà besoin d'avoir cet élément-là. Et surtout, si on prend l'exemple de cette question, en fait, cette question, elle arrive dans la partie quand on traite le harcèlement sexuel. Avant de traiter le harcèlement sexuel, on parle de la vision du sexisme en France. Et moi, ce que je veux faire prendre conscience aux gens, c'est que quand on demande aux gens de coller des stéréotypes sur les hommes ou sur les femmes, c'est hyper facile. Quand je dis c'est hyper facile, c'est que malheureusement, on a été éduqué de cette manière. Et donc, quand on demande et quand on est sur cette question, mais on voit les réponses fuser. D'ailleurs, souvent, on cache les réponses parce qu'il y en a tellement qui arrivent, on attend d'abord de laisser les gens, mais on leur dit même stop parce qu'on a ce qu'il faut. Et on le voit, j'ai eu des groupes très masculins. Dans les groupes très masculins, on est capable de mettre des stéréotypes sur les hommes et sur les femmes. Et inversement, on a eu des groupes un peu mixtes, on est capable de le faire. L'idée étant que si je mets du modérateur, ben on va pas regarder. Et souvent, quand on affiche les réponses, il y a des rires et des sourires dans la pièce parce qu'on se rend compte un petit peu que, en fait, c'est naturel et c'est simple. Et c'est hélas naturel et simple de coller des stéréotypes sur les gens parce qu'on a grandi avec ça. Donc pour moi, si je mets de la modération là, bah, je vais perdre beaucoup d'éléments et je vais ne pas laisser les gens s'exprimer comme il faut parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens voient les réponses qu'ils ont mis. Je veux pas que justement cacher. Donc, c'est un choix, c'est un parti pris. Peut-être qu'il y a d'autres cultures dans lesquelles ça serait pas accepté. Moi, en tout cas, je veux être là-dedans parce qu'on met les pieds dans le plat. C'est un vrai sujet. C'est pas neutre, donc on y va et on assume ce qui va se passer. Oui, totalement. En fait, ça te donne la matière. Hein. Et après, tu peux poser dans le... Super, super. On avance un petit peu. Moi, je voulais savoir, pour les personnes qui sont avec nous, si vous êtes formateur, utilisez-vous la modération dans vos claps? Vous pouvez dire oui, non, ou je ne sais pas. Si vous n'êtes pas formateur, vous pouvez dire je ne sais pas, ou même ne pas répondre à la question. Je vois que j'ai une réponse. Personne dit non. J'attends un instant. Hop. Et puis c'est pas toujours une fonctionnalité qui est connue. Et puis ça, effectivement, moi ce que je te disais en off, hein, c'est que ça amène quand on est tout seul à animer, à basculer, à modérer, à attendre. Donc des fois, c'est même aussi une question de simplicité. Puis bon, voilà. Moi, ça a que des intérêts. Oui, c'est vrai que ça nécessite du temps et c'est un choix. Hein. Je pense que je sais pas si c'est un bon ou un mauvais choix, mais justement, je le trouvais tellement intéressant. Je voulais mettre un peu de lumière dessus. Et rappeler aux gens que ça existe en fait, parce que c'est pas très courant en fait parmi les outils digitaux d'interaction d'avoir cette possibilité-là. Et ça dépend des volumes aussi. Hein. Je pense que quand on a beaucoup de gens, je pense que c'est important parce que des fois ça reste affiché et il peut y avoir des éléments. Là, moi, 99% des interventions, elles sont en présentiel ou en tout cas en synchrone. Donc forcément, c'est plus simple. C'est sûr que si je laissais quelque chose s'afficher devant tout le monde, j'utiliserais à mon avis la modération. Oui, ça je comprends, ouais. Super, on avance un petit peu. Donc là, justement, je voulais expliquer un tout petit peu de l'anonymat et travers vos claps. Je montrerai un peu en détail un instant, mais quand vous êtes, on va dire, formateur ou gestionnaire d'un événement voclap ou professeur, vous avez la possibilité de, on va dire, allumer l'authentification de vos participants. Mais si vous faites cela, ça veut dire qu'ils doivent avoir un compte voclap afin de pouvoir se connecter à l'événement. Les événements voclap, par défaut, sont anonymes. Et donc, les personnes se connectent, ils peuvent mettre un surnom s'ils souhaitent, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, toi, Frédéric, quand tu animes, je suppose que c'est juste marqué anonyme, tous les participants dans le groupe. Et donc, ça peut nous emmener à un nuage de mots comme ceci. Je pense qu'on a déjà évoqué la question
plusieurs fois dans l'intervention. Mais là-dessus, je me demande si, enfin, dans cette formation-là, est-ce qu'il y avait des mots qui t'ont sauté à l'œil, sur lesquels tu avais creusé plus que d'autres? Non, en fait, il y a souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est la force du nuage de mots et de l'outil WooClap, c'est que le mot le plus cité se met en grand, et donc on insiste beaucoup sur le fait de ne pas mettre des phrases, parce que sinon on se retrouve avec des mots un petit peu partout. Mais le système étant bien fait, on retrouve le mot en plus grand. Donc quand on démarre une formation et que on parle de harcèlement et qu'on dit danger, souffrance, bah voilà, on est vraiment dans des mots, et le mot souffrance, par exemple, il revient même sans majuscule, etc. Prévention. C'est là où, par exemple, on s'est retrouvé dans une des formations avec un prénom d'un collègue cité. Donc là, bah, nous, en voyant le prénom, on a l'œil un petit peu maintenant qui a l'habitude. Ben, on savait que voilà, on aurait un petit peu ce côté humour. Donc, on a quelques techniques d'animation qui nous permettent très vite d'aller chercher d'autres sujets sur l'humour pour voir un petit peu, et on se rend compte très vite dans l'entreprise que l'humour est une problématique, parce que sous couvert d'humour, je peux me permettre de faire certaines choses. Donc, le nuage de mots, pour moi, il y a une vraie simplicité en tant que formateur. C'est que je ne vais pas devoir me casser la tête à avoir 7, 8, 10, 20 post-it les uns sur les autres, écrits, que je ne vais pas savoir déchiffrer. Là, WooClap me fait le travail et il me dit que c'est danger, le mot qui est le plus sorti. Donc, j'avance, et je sais qu'après, le suivant, c'est souffrance. Et ça me facilite le travail. Ouais. Et justement, la fois où tu avais eu un prénom qui est sorti sur l'écran, comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que la personne était dans la salle? Oui, la personne était dans la salle, et au moment où ils l'ont vu, et que nous, on l'a vu aussi, on a entendu des ricanements, et donc bah, le premier réflexe, ça a été de dire ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire une blague. Bah, justement, et en fait, on enchaîne directement, parce que le sujet de l'humour vient assez vite, parce que pour nous, c'est un prérequis de parler de l'humour quand on parle de harcèlement. On a tout de suite enchaîné sur l'humour, et on est parti dans certains éléments qu'on a, qui nous sont remontés des fois par des clients, et on a pu enchaîner. Donc, en fait, WooClap a été c'est ce on l'utilise de cette manière, hein, c'est notre démarreur. C'est-à-dire que déjà, si on a beaucoup de réponses, c'est déjà un signe aussi. Quand on n'a pas beaucoup de réponses, c'est que c'est un peu froid, il va falloir chauffer un peu le groupe, ou alors il y a d'autres choses derrière. Mais en tout cas, tout ça, c'est des indicateurs pour nous. C'est du non-verbal très simple à avoir, qu'on n'aurait pas si on faisait lever les gens avec un post-it, parce qu'il y a l'obligation de se lever et autres, alors que là, je suis tout seul sur mon téléphone, on ne sait pas qui répond quoi. J'ai envie de creuser un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien ou la relation entre l'humour et le harcèlement en entreprise? Bah, souvent, en fait, les gens qui font de l'humour pas bien placé ont souvent tendance à dire c'est de la liberté d'expression, si on peut plus rigoler, c'est de la censure. Et en fait, on se retrouve souvent dans ce schéma, et nous, on fait exprès de temps en temps aller titiller un petit peu en disant bah c'est fini, on n'a plus le droit de rigoler et tout. Et puis là, les gens nous disent bah oui, c'est vrai, on peut plus rigoler. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire que c'est juste qu'on a pris des habitudes. Et moi, je dis souvent ah bah si pour vous rigoler, c'est de se moquer d'une personne, de sa petite taille, etc. Bah ok, bah pour moi, je considère pas ça comme de l'humour, et je suis loin d'être parfait. Par contre, j'ai vécu des situations en tant qu'ancien RH où quand vous avez quelqu'un qui rentre dans votre bureau et qui vous dit qu'on lui attribue un surnom, et qu'il y a 40 personnes qui lui attribuent ce surnom, et qu'elle se met à pleurer, bah mon réflexe a souvent été, au début, quand vous êtes jeune RH, c'était pas forcément ça, mais au fur et à mesure, ça a été l'empathie. Et en fait, l'empathie permet déjà de se dire si c'était moi à sa place. Et maintenant que je suis père de famille et que mes enfants sont suffisamment grands, je me dis aussi si c'était mon fils ou ma fille, comment je réagirais? Si c'était ma femme, comment je réagirais? Parce que tous ces éléments sur le sexisme, bah, c'est vrai qu'en tant qu'homme, on a été habitué à une certaine éducation pour certains. Bah, moi, je dis toujours, on vient tous d'une seule personne, de manière identique, on vient tous d'une femme. Donc, quand on est un homme et qu'on fait du sexisme avec une femme, bah, en fait, c'est ne pas respecter la personne qui nous a mis au monde. Donc, déjà, sur cette approche, parce que souvent l'humour est malheureusement lié au sexisme, hein, il y a encore des études qui montrent que 75% des femmes sont victimes ont été au moins victimes une fois dans le cadre du travail de blagues sexistes. Donc c'est pour ça que sur l'humour, nous on y va, et en fait on montre aussi, bah, par exemple, on a utilisé là dernièrement un petit extrait du spectacle de Florence Foresti, qui elle sur scène se moque d'elle-même en disant que comme elle est plutôt âgée, elle a tendance à être harceleuse avec les hommes. Mais justement, on reprend cet exemple
pour dire Mhm. l'humour, c'est quelque chose de très borné, qu'on doit borner en entreprise. Et pour moi, l'idée, c'est justement d'oser en parler. La plupart du temps, les problématiques avec l'humour, c'est quand on n'ose pas en parler. C'est quand on se permet de se moquer, mais qu'on veut pas qu'on se moque de soi, et ainsi de suite. Et le meilleur humour, là, on l'a encore vu hier dans une intervention qu'on avait, c'est celui où on est dans l'autodérision, où on se moque un peu de soi, où on se moque du moment où on s'est renversé quelque chose sur soi, où on prend un peu de recul, et surtout quand on accepte de dire j'ai fait une blague, tu l'as pas aimé, désolé, je m'excuse et je la referai plus. Ça n'amène pas à du harcèlement. C'est que dès que on est dans de la répétition, dès qu'on n'accepte pas l'autre, dès qu'on n'est pas prêt à se remettre en question, on est dans ces sujets-là. Super, merci pour cette réponse très détaillée. De rien. J'avance vers un autre exemple que tu m'avais envoyé. J'ai mis le titre « Quelle est la réponse ?» entre guillemets correcte. Je voulais te poser la question, mais je voulais aussi aborder quelque chose dont nous avons parlé récemment. C'était sur l'importance de démontrer les différentes perspectives, en fait, quand tu donnes ce genre de formation. Oui. En fait, l'idée, c'est que quand on arrive sur la fin du harcèlement sexuel, qui pour nous paraît un sujet sur lequel il n'y a pas de négociation entre guillemets, ce que je veux dire, c'est que le harcèlement moral, on va souvent avoir un peu plus de subjectivité et c'est un peu complexe. Sur le harcèlement sexuel, j'ai envie de dire que souvent, malheureusement, c'est très clair et très concret. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de la partie sur le harcèlement sexuel, on fait de l'ancrage. Et donc, on utilise WooClap comme un outil pour refaire de l'ancrage. En se disant, voilà, on vient de passer toute une partie. On a parlé du sexisme, on a parlé du consentement, on a parlé de l'agression sexuelle, on a même été jusqu'à parler du viol et on a parlé du harcèlement sexuel. Une fois qu'on a fait tout ça, l'idée, c'est qu'on arrive à la fin de cette partie et on pose plein de questions, plein de situations, et on demande aux personnes de se positionner. Et là, des fois, on voit que le côté sérieux est là. On sent aussi que comme il y a un petit malaise avec certains sujets, des fois, on va faire une blague en disant c'est de la drague, et puis on rigole. Mais en tout cas, ça nous permet à chaque fois, nous aussi, de faire un petit rappel en disant là, ce genre de blague, on est entre nous, elle peut passer. Attention dehors, parce qu'aujourd'hui, et on l'oublie souvent, mais depuis 2022, le sexisme est rentré dans la définition du harcèlement sexuel. Donc, faire plusieurs blagues sexistes en disant les blondes, ceci, etc., et en fait, on arrive tout doucement dans le harcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'avant, c'était deux sujets qui étaient vraiment à part. Aujourd'hui, si je fais régulièrement des blagues sexistes, je peux être accusé de harcèlement sexuel. Donc, il y a une grosse importance de vraiment ancrer ces éléments, et c'est pour ça qu'on fait ces questions d'ancrage à la fin pour être sûr qu'on a bien capté, et surtout de bien faire la distinction entre une agression sexuelle, une main aux fesses, c'est une agression sexuelle, un baiser forcé, c'est une agression sexuelle, qui est différent du harcèlement sexuel. L'agression sexuelle est plus grave que le harcèlement sexuel, contrairement à ce qu'on peut imaginer. D'accord. Donc, avec une question comme ça, là, tu essaies vraiment de vérifier. En fait, c'est une vérification de compréhension. C'est bien ça? C'est ça. Et on reparlera de ça tout à l'heure. Ça vient aider une partie de mon travail par rapport à Calliope, qui vient appuyer, entre guillemets, ce que je fais. Mais on en reparlera tout à l'heure. Super. OK. Un des autres sujets que nous avons écouté récemment dans des échanges, c'est l'importance de l'écrit. Quand tu donnes ce genre de formation, tu avais partagé que l'intervention... Oh merde. Oui, alors sur l'écrit, pour revenir dessus, pour t'aider à bien respirer, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, on insiste aussi parce qu'on est sur une formation qui est juridique, quelque part, entre guillemets, qui répond à des obligations légales. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on oublie qu'en France, une partie des preuves vient de l'écrit. Et en fait, l'écrit, ça sert dans les deux sens. C'est-à-dire que l'écrit va servir autant pour l'employeur pour dire, écoutez, regardez, tous les mois, je fais un entretien avec la personne, je lui ai rappelé la règle, etc. Là, maintenant, je suis obligé de le sanctionner. Que dans l'autre sens, pour la victime aussi, de se dire, mais en fait, regardez, je vous prouve que il m'a envoyé 50 SMS par jour avec des éléments sexistes ou sexuels, peu importe après l'élément, puisque, quoi qu'il en soit, c'est écrit. Donc,
l'idée, c'est d'avoir cette importance-là sur la preuve, mais aussi, quand on forme, bah, c'est d'être capable de se dire, le fait d'avoir quelque chose comme WooClap, je suis pas dans du déclaratif aussi avec mon client, parce que la plupart du temps, je forme des managers et mon client n'est pas dans la formation volontairement pour laisser les managers s'exprimer. Le fait d'avoir WooClap me permet aussi pour moi de dire, bah voilà, je vous donne un feedback avec du ressenti, mais je vous donne aussi des éléments. Quand je dis je vous donne, c'est que bah, je vous laisse le lire, c'est anonyme. Je mets pas en cause les gens qui l'ont dit. Si c'était pas anonyme, bah là, il y aurait un risque et je sais que certains me diraient, bah, j'ai pas osé répondre. Ils me le diraient pas réellement, ils me le diraient peut-être en off. Là, l'avantage, c'est ça. Donc, il y a deux avantages pour moi dans cet élément. C'est un, le client, et deux, ça nous permet aussi de rappeler ce côté écrit et sur le côté réseaux sociaux, sur le côté WhatsApp, parce que les gens oublient que quand on s'envoie des WhatsApp avec dans le même groupe plein de collègues, bah, même si c'est pas l'entreprise qui l'a validé, tout ce qui est à l'intérieur peut avoir des risques. Et on parlait d'humour. Dieu sait qu'il y a des blagues qui passent sur un WhatsApp, sur d'autres supports, mais en tout cas sur lesquels il faut faire très, très attention. Oui, tout à fait. Justement, j'ai pensé à une autre question. À la fin de tes interventions, est-ce que tu partages le rapport de l'événement à la DRH qui t'avait embauché de faire la formation? En fait, ça va dépendre de la demande. En fait, on le propose à chaque fois maintenant avec François, parce que pour nous, ça fait partie de notre valeur ajoutée. On veut pas être des simples formateurs. On veut pas être ni moi un formateur ou ni lui juste un avocat. C'est qu'en fait, on veut apporter une valeur ajoutée. Et dans cette idée-là, c'est d'être dans la proposition de faire une sorte de compte rendu. Donc, soit la demande, elle est de faire une visio et on fait une visio et on partage des éléments, encore une fois, qui sont partageables parce que on a fait de l'anonymat. Donc, c'est encore une fois l'intérêt pour moi d'utiliser anonymat. Et il y a des fois où c'est juste une demande, un petit coup de téléphone parce qu'on connaît le client et autres qui nous dit ça s'est bien passé, c'est OK, c'est bon, il n'y a pas eu de débordement. Voilà, ça dépend réellement. Mais nous, on adore quand on est dans ce schéma-là parce que souvent, on peut partager le ressenti et puis on peut aussi dire, bah voilà, que vous le fassiez avec nous ou avec un autre, il y a des demandes de former leurs équipes. Par exemple, quand c'est des managers intermédiaires, ils disent ouais, mais c'est bien de nous former, mais nous, ce qu'on a envie, c'est que vous formiez aussi les salariés pour qu'ils arrêtent d'utiliser le mot harcèlement à mauvais escient, parce que des fois aussi, il faut le dire, il y a des managers qui ont des pratiques qui se rapprochent du harcèlement, c'est vrai, mais il y a aussi des salariés qui, des fois, au moindre coup de stress, au moindre moment où on fait un peu preuve d'autorité en disant « maintenant, j'aimerais que tu travailles », disent « c'est du harcèlement ». Quand on l'utilise bien et quand on connaît la notion, c'est plus simple. Moi, je prends le même exemple que si on disait à quelqu'un « prends ta voiture » et il ne connaît pas le code de la route. C'est un petit peu compliqué quand même de manager ou de conduire sans connaître les panneaux de circulation. Et ben là, c'est un peu, pour moi, le même schéma. Moi, j'ai été impliquée dans une formation aux risques psychosociaux en tant que manager. Et j'ai posé la question à la fin, mais pourquoi les vice-présidents ne sont pas formés dans une autre vie Et on m'a dit, ah oui, mais bon, vous savez, ça va le faire, mais plus tard, etc. etc. Bon. Pour moi, c'est une… et j'en passe. La logique, pour moi, ça doit être normalement quelque chose qui coule. C'est-à-dire que la bonne pratique, c'est de former le comité de direction, puis ensuite les managers, et puis ensuite les équipes. Et comme ça, on a une pyramide et tout le monde est dans la même logique. Sinon, ça ne fonctionne pas, je te rejoins à 100%. Exactement. Alors, parlons de choses moins graves, on va dire, ou peut-être plus importantes ou moins. WooClap et Calliope, donc toi, avec ton activité d'intervenant, on va dire, tu interviens chez des prestataires externes. Oui. Je voulais que tu nous expliques déjà, tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est Calliope et comment est-ce que WooClap t'aide à remplir quelques-unes des critères Calliope? En fait, Calliope, c'est vrai que ça commence maintenant à être plus connu, mais c'est pas encore connu de tout le monde. Calliope, c'est une sorte de norme qui permet aux organismes de formation de pouvoir bénéficier de certains financements. Alors des fois, c'est les organismes de formation, des fois c'est l'entreprise qui demande à ce que le cabinet l'organisme de formation soit certifié Calliope. Et en fait, c'est une certification
Après, derrière, on a un audit de surveillance et après, à nouveau, une nouvelle certification. Et ça, sur un délai à peu près de 3 ans. Et entre deux, on a l'audit de surveillance entre le 18e et le 22e mois, si je dis pas de bêtises. Et donc, moi, j'ai passé 2 audits complets et donc un audit de surveillance. Et c'est vrai que la première fois, quand j'ai passé l'audit Calliope, on m'a demandé mais comment vous suivez au fur et à mesure la progression de vos apprenants. Donc, je le fais avec un questionnaire d'avant et après formation. Mais en plein milieu de la session, quand j'utilise des éléments WooClap, je lui ai sorti à l'auditrice le PDF avec tous les rapports. Et elle a plutôt vu ça d'un œil très positif parce qu'elle m'a dit, au moins, on voit que vous avez les apprenants et qui, au fur et à mesure de la session, sont questionnés sur les sujets et permettent d'avancer et de valider les propos et les éléments qui sont partagés. Donc, il n'y a pas une obligation à 100% d'utiliser un outil comme celui de WooClap, mais par contre, il y a une obligation de mesurer la progression et les apprentissages qu'ont nos formés. Donc forcément, avec WooClap, ça facilite les choses puisqu'à la fin, on sort un PDF. Voire un Excel. Ouais. Je me permets, j'ai dit un PDF, mais effectivement, on peut le sortir aussi sous Excel en fonction de comment on a envie de traiter les données. Exactement, c'est parfait, merci. Avant qu'on continue, je voulais voir s'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions. Et pendant que j'attends de voir s'il y a des réponses qui sont envoyées à travers le chat, je me permets de lire un message que j'ai eu d'une de mes contacts qui est avec nous tout à l'heure, qui m'avait expliqué qu'elle avait suivi une formation au secourisme en santé mentale et justement qu'elle trouvait que l'anonymat pendant la formation était, qu'est-ce qu'elle a dit, ou parfois certains oublient la discrétion qui nous incombe ou qui est justement, qui pourrait bénéficier de l'anonymat pour verbaliser. Elle a demandé, cela permet-il vraiment de lever les freins à l'expression? Je voulais savoir quel serait ton avis là-dessus. Pour moi, si je prends mon exemple sur les quelques sessions qu'on a fait là et qui ont été plus nombreuses sur la première partie d'année, donc on va dire de janvier à juin, à chaque fois, moi, je constate que le fait que ça soit anonyme, en tout cas, ça ne bloque pas. Je ne vais pas dire que ça favorise parce que il faudrait que je fasse les deux, c'est-à-dire que je mette anonyme et non anonyme et que je les fasse se lever avec un post-it pour voir. Mais en tout cas, je pense qu'en démarrage de session, pour moi, j'ai la sensation quand même que ça ouvre des portes et que ça évite ce fameux blocage de démarrage. On est quand même sur un sujet qui est loin d'être neutre. Pour moi, c'est très impliquant parce qu'on va parler, et je le dis, on va parler de sexe, on va parler de situations de mal-être, etc. Et la presse aujourd'hui utilise le mot harcèlement à beaucoup d'escients et des fois à mauvais escients. On voit des fois des sujets où il y a marqué harcèlement, etc. Et en fait, on n'est même pas dans le harcèlement, on est dans l'agression sexuelle. Donc, même ça, il y a des situations. Et pareil, des fois, on va utiliser le mot harcèlement alors que d'abord, il y a des actes présumés de harcèlement. Et la difficulté, c'est qu'on dit souvent il est harceleur. Mais il faut retenir aussi une chose, c'est que il n'y a pas d'idée d'intentionnalité pour qualifier le harcèlement. C'est-à-dire que si je suis un mauvais manager parce que je ne cadre pas mon équipe, je peux être taxé. Mes actes sont potentiellement du harcèlement. Est-ce que je suis pour autant un harceleur? Oui, entre guillemets, mais la réalité, c'est non. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est un sujet très lourd. Donc, l'anonymat, il a au moins cet avantage de dire qu'au démarrage, on démarre avec des premiers mots où je ne suis pas obligé de me lever, d'être devant tout le monde, ce qui pourrait se faire dans des formations classiques sans utiliser WooClap. Merci. Et cette personne m'avait également demandé quelle est la technique ou les dispositifs concrets qui existent pour garantir l'anonymat des participants. Et du coup, je voulais profiter de cet instant justement pour démontrer comment ça fonctionne dans le back-office de WooClap. Donc là, je vous montre sur l'écran, en fait, j'ai quitté la mode présentation où j'avais mes slides et les questions qui étaient insérées dans la présentation. Et là, vous voyez les paramètres de l'événement qui existent. Et ici, je peux allumer, si j'ai envie, l'authentification, ce qui voudrait dire que mes participants doivent se connecter à WooClap avec un compte WooClap pour se joindre à l'événement. Si je n'ai pas envie qu'ils s'identifient de cette manière, je peux également
mettre la possibilité d'avoir un pseudonyme. Donc, moi, si je me connecte à l'événement, je vais mettre Jennifer. Et après, la personne qui donne l'événement va voir qu'il y avait une personne qui s'appelle Jennifer qui était connectée. Mais si je éteins toutes ces options-là, chaque personne qui a participé à l'événement, ça va juste être marqué anonyme 1, anonyme 2, etc. etc. C'est comme ça qu'on peut réellement, on va dire, utiliser de manière technique et numérique la possibilité de préserver un anonymat numérique. Il faut aussi préciser que les formateurs avec WooClap n'ont pas la possibilité de voir l'adresse IP ou les autres, on va dire, identifiants de la part des participants si ces choses-là ne sont pas allumées. Je voulais aussi te demander, Frédéric, c'est une des dernières questions de la personne qui m'a écrit ce matin. Quelles précautions prendre pour éviter les dérives et garantir un cadre d'échange respectueux malgré l'anonymat, surtout lors de formations en ligne? Alors, sur les formations en ligne, c'est vrai que ça peut être plus compliqué. Maintenant, pour moi, c'est aussi la capacité de poser le cadre du formateur ou de la formatrice. C'est-à-dire que si on fait le lien et le parallèle, et je vais prendre l'exemple sur la formation sur le harcèlement, si on fait le lien et le parallèle entre le sujet qu'on est en train de traiter, qui est le harcèlement, et ce fameux cadre, en fait, nous, c'est ce qu'on fait souvent avec François, avec Maître Delabre, c'est qu'on vient dans le schéma de dire que si quelqu'un sort du cadre, on est dans le même schéma que si on était sur le harcèlement. Donc, on fait ce lien avec la vraie vie, et donc ça garantit, entre guillemets, le fait de dire, bah, je suis en train de venir vous former au harcèlement et vous sortez du cadre, alors qu'on est en train de parler justement du fait d'avoir ce côté cadre respectueux, etc. Je ne vais même pas parler de bienveillance, je vais parler juste de respect. Et donc, ça veut dire que si c'est le cas, bah, sur une formation en ligne où on n'a peut-être pas la webcam allumée, etc., moi, je peux me permettre via le chat d'aller mettre un message. Je dirais que en ligne, c'est presque plus facile parce que ça ne se voit pas. Je peux mettre via le chat à une personne en individuel en disant j'ai entendu à un moment donné que, voilà, parce que ça peut être des fois une personne qui va le dire. On n'est pas toujours dans de l'anonymat pur. Si maintenant c'est de l'anonymat et que j'entends quelque chose et je ne sais pas l'identifier, ben moi, mon premier réflexe, ça va être de dire, je vais parler à l'ensemble, je vais mettre une petite pause, entre guillemets, dans mon animation. Et là, j'ai un exemple et j'ai un cas. Donc, je suis dans le même cas que mon nuage de mots, en fait. C'est-à-dire que si je vois quelque chose qui déborde, je m'en sers comme d'un outil pour ma formation. Si maintenant, ça déborde tout le long, ben à un moment donné, je suis même capable aussi de dire, on va faire un break, je souffle un petit peu et au retour, je leur dis, on peut continuer la formation que si vous avez ça. Si maintenant, on ne peut pas continuer la formation, c'est bien la preuve que demain, ce qui est avéré par certains salariés peut-être ou autres, a l'air d'être vérifiable, puisque moi, je le vérifie en tant que formateur, sachant que normalement, on se comporte, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière un peu différente avec un formateur qu'avec une personne en interne. Donc, si on se permet ça avec quelqu'un d'externe, qu'est-ce que c'est en interne? Super, merci. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc je me permets d'avancer vers la dernière partie de cette intervention. C'est qu'il y a une petite nouveauté que j'ai envie de partager avec vous sur WooClap. C'est une feuille d'émargement, donc sans authentification, excusez-moi, j'ai du mal avec ce mot. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et j'aimerais qu'on fasse un test avec les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc, je vais quitter encore une fois la mode présentation de mon événement. Je vous montre ici à droite, je vais donc commencer la feuille d'émargement de cet événement WooClap et je vais relancer. Et en fait, je vais vous demander, si vous voulez bien, de se reconnecter à l'événement. Je vous mets donc les informations de connexion sur l'écran. Je vais remettre. Et moi-même, je vais me connecter. Si vous n'avez pas envie de mettre ici, vous pouvez même mettre je veux rester anonyme ou j'ai joué le jeu, personne je l'ai fait comme vous aussi. voulez. Mais ok, moi je vais me connecter également. Comme ça, vous pouvez voir. Hop. Normalement, vous avez besoin de vous connecter avec un nom, prénom. Mais je pense que mon téléphone connaît déjà qui je suis, donc ça ne me demande pas. Voilà, donc je requitte
la slide comment participer. Et normalement, si je clique sur les rapports qui étaient en bas à droite de l'écran pour ceux qui ne connaissent pas encore WooClap, ici, en fait, c'est la partie rapport de notre événement. J'ai plusieurs possibilités, comme on a évoqué tout à l'heure. J'ai soit ma présentation complète, soit juste les questions que j'ai posées avec les réponses que j'ai reçues, ou bien si je clique sur feuille d'émargement, ici, je vois les différentes personnes qui sont connectées à mon événement et la date et l'heure à laquelle ils se sont connectés. Alors, avec Frédéric, hier, on se posait la question, avant-hier, de est-ce que ça suffit comme signature électronique quand la personne clique. Est-ce que tu as eu une réponse là-dessus? Non, je n'ai pas encore eu de réponse, mais effectivement, on se posait la question sur notamment les formations certifiantes ou les formations qualifiantes. La question, elle va être, est-ce que juridiquement, ça suffit pour prouver la participation? Parce qu'on sait que, voilà, pour tout ce qui est financement, pour tout ce qui va être certifiant, etc., des fois, les normes sont très poussées. Mais par contre, pour une formation classique, c'est la question et j'attends la réponse. Donc, peut-être que ça sera un post WooClap ou dès que j'aurai le retour. Mais voilà, ça fait partie des questions sur lesquelles j'attends une réponse. Super, merci. Bah, tu me diras. Oui, parce que comme vous avez peut-être constaté quand vous avez mis vos noms, prénoms, vous avez quand même une petite boîte à cliquer que vous certifiez que la réponse est honnête. Ce que je rajoute là-dessus, c'est que moi-même, comme j'avais déjà connecté à des événements avec mon téléphone, en fait, il ne m'a même pas demandé mon nom, prénom, c'était déjà dans le cache, je crois, de mon navigateur. C'est peut-être parce que tu es l'organisatrice. Super. Oui, peut-être. Ou en fait, je pense que j'avais même fait le test avec cet événement-là, avec le même code d'événement et tout. J'ai fait hier. Donc, c'est peut-être pour ça que l'événement me connaissait déjà. Il savait déjà qui j'étais. Alors, dernière question WooClap. Donc, pour ceux qui sont reconnectés à l'événement, quelle est la chose la plus intéressante que vous avez appris pendant ce webinaire? Vous avez le lien vers l'événement directement dans le chat. Si vous n'êtes pas connecté, j'attends voir si on a au moins une réponse. Avec quelques personnes qui sont dans la salle. Je sais que les personnes qui étaient mes contacts ont dû quitter un peu avant la fin de la session. Est-ce qu'on a une réponse? Moi, je vais mettre une réponse. On a une réponse. Alors, je mets, hop, check, voilà. Je vais afficher anonymat et le nom d'Oltug. Ouais, c'était très important. Pas très intéressant, honnêtement. Moi, je pensais que ça allait être un acronyme pour quelque chose avec les lettres. Voilà. Je vais essayer de chercher comment je peux faire un acronyme. Super. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Alors, je vous laisse notre adresse mail sur l'écran si vous avez des questions ou des commentaires même. Et sachez qu'à la fin de la session, vous allez recevoir un mail avec le replay et avec l'adresse mail du site d'Oltug. Si vous cherchez à vous mettre en contact avec Frédéric, n'hésitez pas. Et aussi avec le site de WooClap, bien évidemment. Nous vous remercions pour votre participation. Merci à toi, Frédéric, d'avoir joué le jeu aujourd'hui avec moi. Merci pour l'invitation. Et à très bientôt, tout le monde. Et merci aux participants. À très bientôt sur WooClap. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.